J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Doron. Doron, c'est un sophère, un scribe. Il est expert dans la calligraphie hébraïque pour écrire des documents sacrés comme un Sefer Torah, un parchemin de Mezouza ou des téphilines. Il habite à Arad. C'est une petite ville en Israël au nord du désert du Negev. Et suite à une épreuve qu'il a dû affronter durant sa vie, il a fait le vœu de toujours prier en minyan, de toujours faire la prière avec un quorum de 10 personnes pour prier en communauté. Et il s'est engagé avec une ferveur sincère. Mais un soir, environ 10 ans après s'être engagé à ne jamais manquer une prière en minyan, il doit assister à un mariage suivi d'un rendez-vous important. Et au terme de ces deux obligations, il manque la prière du soir à Arvit avec son minyan, sa communauté habituelle. Et comme il est en retard dans son travail, Doron décide de retourner travailler. Il a quelques mezuzot et une paire de téphilines qu'il a promis de terminer d'écrire au milieu de la semaine. Et il n'a aucune intention de renier son engagement de prier toujours en communauté, mais il sait qu'il pourra en trouver plus tard une communauté avec qui il va pouvoir prier. Et en Israël, non seulement on trouve beaucoup de synagogues, mais il y a aussi ce qu'on appelle en yiddish des shtibler. C'est des synagogues où les prières s'enchaînent depuis l'aube jusque tard dans la nuit. Et donc, dès qu'un minyan est formé, un nouvel office commence. Et la semaine passée, Doron a souvent remis au lendemain son travail, donc il décide de continuer à travailler avant d'aller chercher un minyan, une communauté, pour prier Arvit, l'office du soir. Et après avoir pris sa décision, il se dirige vers son entrepôt qu'il a loué dans la cave d'un immeuble de bureau à quelques minutes en voiture de son appartement. Doron est très content, il a bien avancé, il a fini les mezuzot, donc les parchemins, et il a bien progressé dans l'écriture des parchemins des téphilines. Il espère également finir les téphilines, mais lorsqu'il lève les yeux pour regarder l'heure, il est surpris de constater qu'il est déjà 1h du matin. Comment le temps a-t-il passé aussi vite ? Comment faire maintenant pour prier, donc la prière du soir, à 1h aussi tardive ? Il n'y a aucun minyan, aucune communauté de Arvit, la prière du soir, à Arad, à cette heure-là. La seule solution qu'il a, c'est de se rendre au Shtibler de Bnei Brak, une ville orthodoxe qu'on connaît, qui est en banlieue de Tel Aviv, où là-bas, il existe des offices chaque quart d'heure tout au long de la nuit. Seulement voilà, Arad est à 90 minutes en voiture de Bnei Brak, il n'arrivera pas avant 2h30 du matin. S'il veut finir son travail, il ne sait pas quoi faire. Franchement, l'idée d'aller à Bnei Brak à cette heure-là, c'est assez ridicule. D'un autre côté, il n'avait pas manqué la prière en communauté depuis déjà plus de 10 ans. S'il a la possibilité d'en trouver un, il doit faire l'effort de s'y rendre. Il sait aussi que la réussite dans son travail tient aux efforts qu'il a investis toutes ces années pour tenir sa bonne résolution. Il ne veut pas être ingrat devant la bonté qu'il a reçue d'Hachem. Et après quelques instants de tiraillement, Doron décide de partir. Il lui faudra peut-être 3 heures de route au total, plus le temps de prier, mais ça valait la peine. Il saute dans sa voiture et roule à toute allure en direction d'Itzkovitch, le Shtibler de Bnei Brak, la synagogue où là-bas a lieu des prières une après les autres. Il se gare à 2h22 et comme prévu, un minyan, une prière s'achève et une autre prend le relais. À 2h30, Doron et 12 hommes prient la prière du soir. Ça n'arrive pas tous les jours de faire 3 heures de route pour aller prier en communauté. Doron décide donc de prendre son temps et de prier avec le plus de concentration possible, mot à mot. Et à la fin de l'office, Doron, heureux mais fatigué, remonte dans sa voiture et prend la direction de la maison. Il pense arriver chez lui vers 4h15, il est très fier d'avoir tenu son engagement et il est impatient de réveiller ses enfants tôt le matin pour leur raconter son aventure. Et pendant qu'il roule paisiblement sur l'autoroute déserte, il est surpris par la sonnerie de son téléphone. Il ne reconnaît pas le numéro, il doit s'agir d'une erreur ou d'un appel préenregistré. En général, il ne répond pas à ce genre d'appel, mais cette fois, il se dit que bon, il est dans la voiture, il n'a rien à perdre. L'homme, à l'autre bout du fil, parle sur un ton rapide et clair. « Je vous appelle du Pikoud HaOref, le commandement du front intérieur de l'armée. » Au départ, Doron pense qu'il s'agit d'un canular, mais le ton de l'homme et son professionnalisme indiquent le contraire. Lorsque l'homme demande à Doron de rencontrer l'équipe de sécurité à son entrepôt dès son arrivée à Arad dans sa ville, il comprend que ce serait une erreur de croire à une blague. Dès qu'il raccroche, Doron est très angoissé. Il n'a aucune idée de ce que son interlocuteur lui voulait et la raison pour laquelle il lui a demandé de se rendre à son entrepôt. Sa première réaction, c'est de téléphoner à sa femme pour s'assurer que tout va bien. Mais si l'homme lui a demandé de s'y rendre aussi rapidement que possible, son appartement est à 7 minutes de voiture de l'entrepôt, alors
Il peut peut-être passer d'abord chez lui pour vérifier que sa famille se porte bien. Et après réflexion, il ne va pas prendre le risque de réveiller et d'alerter sa famille s'il n'a pas reçu d'appel de la maison. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été réveillés par un appel bizarre. Doron arrive, il s'approche de l'entrepôt et il n'en croit pas ses yeux. Il aperçoit des voitures de police avec les lumières clignotantes et des dizaines de policiers dont les voitures sont garées à tous les angles devant l'entrepôt de Doron. Et puis il regarde en direction de son entrepôt. Il n'en reste plus rien. Un missile a pulvérisé l'endroit exact où il était assis et travaillait. Doron s'avance dans la confusion la plus totale. Les gens lui parlent, mais il entend à peine ce qu'ils disent. Et puis l'homme qui lui a parlé au téléphone s'avance vers lui, se présente et lui dit « Il y a eu une frappe directe d'un missile Grad sur votre bureau. D'après nos calculs, il a été envoyé depuis l'autre côté de la frontière par l'un des groupes terroristes. Comme vous pouvez le constater, si vous avez été dedans. » Mais il n'a pas besoin de finir sa phrase. Doron a trop bien compris. Parfois, on a du mal à comprendre que la Hashgacha pratique la providence divine individuelle, que Hachem produit envers nous. Elle est toujours là pour notre bien. Mais il faut être convaincu à 100% que tout ce que fait Dieu est pour le bien. Le choix de Doron d'aller prier en minyan en communauté et surtout d'avoir tenu son éder, son engagement envers Dieu, coûte que coûte, au prix de ce trajet insolite en pleine nuit, lui a sauvé la vie. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.